Cantique numéro 112. 6, 24. Il tient ma main, Jésus tient ma main, vers le ciel il me montre le chemin, de jour en jour il est mon gardien, il tient ma main, Jésus tient ma main, le chemin est long, mais le Seigneur est bon, et il tient ma main. Amen. Amen. On continue avec le cantique numéro 201. Six, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Il y en a encore un, mais j'ai oublié de marquer le numéro. Donc je vais chercher le numéro. C'est le 111. Cantique numéro 111. Il n'est qu'un chemin. Trois, 12. Il n'est qu'un chemin, un chemin divin, pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la croix et ne cherche plus, car ce seul chemin, c'est Jésus. Nous allons aussi chanter le 109. Le 109 pour un 109. 3, 4. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, Matthieu 12, à partir du verset 38 jusqu'à la fin du verset Matthieu 38, c'est ça? Matthieu 12,
verset 38, jusqu'à la fin du verset 45. Excuse-moi, mon pasteur. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Donc à partir du verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit : je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole. Alors, les pharisiens, je le rappelle, c'était le mouvement le plus, on pourrait dire, le plus rude, le plus à la lettre. Et puis, les scribes, on pourrait les comparer à des notaires. C'est eux qui écrivaient les lois, c'est eux qui écrivaient les contrats de mariage, c'est eux qui actaient, je vais dire, l'achat ou les ventes de terrain. Et ces gens viennent près de Jésus. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Wow. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Je ne sais pas si vous imaginez. Il aurait pu dire aussi, Maître, je voudrais que tu prennes, je vais dire, une serpillière et que tu nettoies par terre. Alors, vous savez, moi je me suis toujours méfié quand je vois une invitation sur laquelle il est marqué guérison, miracle. Je m'en méfie. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Et nous prêchons Christ. Christ mort, Christ ressuscité, Christ assis à la droite de Dieu,
Christ qui fait tomber les fers, qui brise les chaînes, qui renvoie libre les opprimés, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est la seule chose qui importe. Mais ici, il s'approche de Jésus. On voudrait te voir faire un miracle. Vous savez à qui ils me font penser? Quand Jésus était chez Pilate, on l'envoyait chez qui? Chez Hérode. Il y avait longtemps qu'il voulait le rencontrer. Il voulait le voir faire un miracle. Quand on approche de l'Église, on approche de Jésus, ce n'est pas nous qu'allons lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Rappelez-vous, même Josué, cette nuit-là, il n'était toujours pas entré en Jéricho, et puis apparaît un homme avec une épée nue à la main. Qu'est-ce que qu'est-ce que Josué lui dit? Il lui dit, es-tu pour nous ou es-tu contre nous? Et l'homme lui répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Alors, vous remarquez que Josué lui a pas dit, alors va détruire les murailles. Non, il a dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alors, aucun d'entre eux n'est là pour apprendre. Ils sont là pour faire des expériences, mais pas une expérience avec Dieu. Le cobaye, c'est Jésus. Fais-nous un miracle. Mais Jésus aurait pu leur dire simplement, vous demandez des miracles, mais quand Dieu vous demande quelque chose, est-ce que vous le faites? Ben non, ils ne le font pas. Et je vais dire, tôt ou tard, les choses sont toujours mises à jour. Parce que tout est mieux découvert devant Dieu. C'est eux qui s'occupaient du temple. Les dîmes arrivaient bien au temple, non? Seule la 10e partie servait, je vais dire, pour les prêtres et pour leurs besoins. Il faut dire qu'à cette époque-là, c'était toute la nation qui apportait. Hein? C'était l'équivalent des contributions. Mais les 9 autres dixièmes devaient servir pour la collectivité, pour les veuves, pour les pauvres, pour les orphelins. Mais eux, engrangeaient, ils faisaient du commerce, on vendait, on achetait, on faisait du bénéfice. Et, vous savez, il y a un prophète comme cela. Dans l'Ancien Testament, il a vécu au temps d'un sacrificateur qui laissait faire n'importe quoi à ses fils. Et à cause de cela, il a été destitué. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Pourquoi va-t-il commencer à leur donner des exemples de gens qui se sont repentis? Et pourquoi leur parle-t-il de démons ensuite? On pourrait s'étonner, non? Ben oui, regardez, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve pas. Pourquoi associe-t-il cette phrase avec cette demande? Eh bien, c'est simple. La vérité, c'est que Jésus marchait par le Saint-Esprit, obéissait à son Père, mais il était toujours, je dis bien toujours, entouré d'esprits méchants et du diable, qui voulaient à chaque instant le voir tomber, le voir faire une chose que Dieu n'aurait pas préparée. Eh oui, c'est ce qui arrive quand on fait des œuvres que Dieu n'a pas préparées d'avance. Tenez, on le retrouve dans Matthieu chapitre 4. Je lis le verset 3 pour commencer.
Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, fais-nous un miracle. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaçant en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Verset 8. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Matthieu 27 et verset 39. Nous sommes au moment de la crucifixion. Matthieu combien? Matthieu 27 et le verset 39. Nous sommes au moment de la crucifixion. Le diable commence à perdre du terrain, le sang coule, et il comprend qu'il a fait une œuvre qui le trompait. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » C'est le diable qui est derrière. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, nous croirons en lui. » C'est encore le diable qui est derrière là. Parce qu'il sait qu'il est en train de perdre la partie. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis Fils de Dieu. Et les brigands crucifiés avec lui l'injuriaient. Tenez, Jean chapitre 2 et verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Si on arrive maintenant dans Jean chapitre 6 et le verset 30, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nous voyons que autour de Jésus se trouvaient pas mal de gens qui étaient possédés d'esprits malins. Eh oui, tenez, même au milieu de ses disciples, il dira à Thomas, en parlant aux autres disciples, c'est moi qui vous ai choisi, et pourtant l'un de vous est un démon. Eh oui, ça veut dire qu'il marchait avec 11 disciples et un démon. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. De quoi parle-t-il? Une génération. Il ne parle même plus d'un groupe. Il ne parle plus d'un groupe. Il parle d'une génération. Cette génération du peuple d'Israël. Rappelez-vous quand il marche dans les rues, il y a des femmes qui se frappent la poitrine et Jésus leur dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Parce que quelques heures plus tôt, devant le prétoire, il criait, crucifie, crucifie. Et Pilate dira, je m'en lave les mains. Et le peuple dira que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Une génération. Ce n'est pas seulement quelques-uns, c'est une génération méchante, c'est-à-dire une génération qui n'a pas d'amour dans le cœur, une génération qui n'a aucune pitié pour les veuves, pour les orphelins, pour les aveugles. Il y a les rues qui sont pleines de mendiants, de gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger. Heureusement
On avait inventé un nouveau métier. Pour les veuves, elles étaient payées pour aller pleurer dans les enterrements. Sinon, en dehors de ça, il restait le glanage des champs. Quand les moissonneurs étaient passés, elles pouvaient passer et ramasser ce qui restait dans les champs. Et avec ce peu, elles devaient se débrouiller et mendier. Alors que les greniers du temple débordaient et que ces messieurs vivaient comme des riches. Et vous me direz, une chose pareille n'est pas possible aujourd'hui quand même, il ne faut pas exagérer. Un jour, on a demandé à un pasteur qui avait, entre parenthèses, une salle de bain avec des robinets en or et un véritable palace, pourquoi il prenait un avion privé pour aller d'un endroit à l'autre, ne pouvait-il pas aller en avion avec tout le monde? Et sa réponse, je dois me préserver pour le cas. C'est afin de ne pas m'user inutilement. Si vous ne croyez pas celle-là, je suis sûr qu'il vous en racontera encore une autre. Maître, nous venions te voir faire un miracle. Il leur répondit, génération méchante et adultère. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? Ben, dis-le, c'est quoi l'adultère? Mais tromper ce côté que j'ai une femme. Ah, l'adultère, c'est tromper sa femme avec une autre femme. Oui, une autre femme que ça, je veux dire. Mais dans la Bible, l'adultère, c'est d'essayer de tromper Dieu avec une autre doctrine que celle qui est dans la Bible. Avec un autre Jésus que celui qui est dans la Bible. Pourtant, on dirait qu'il y en a d'autres, puisque quand on écoute certains discours, Dieu est bon, mes frères, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on ira tous au paradis. Comment? Tu pêches, ma soeur, tu pêches, mon frère. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Oui. Ah, ben alors c'est pas grave. T'en fais pas, madame la marquise. De toute façon, quand ta vie sera finie, elle sera finie et tu mourras d'une seconde mort. Mais ça, on ne leur dit pas. On ne leur dit pas qu'ils vont aller dans un endroit où il y a des pleurs, des grincements dedans. Mais Jésus, lui, ne cachait pas la vérité. Une race, une génération méchante et adultère. Trompe ton Dieu. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Non, on peut pas. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, les derniers prophètes, il est inscrit, vous me trompez dans vos dîmes, dans vos offrandes. Et souvent, on se sert de cela dans les églises pour que les chrétiens se sentent mal à l'aise, pour qu'ils apportent encore plus, n'est-ce pas? Et moi je dis, messieurs les pasteurs des églises, trompe ton Dieu. Vous le trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes, parce qu'il n'y a que la 10e partie. Les 9 autres dixièmes, c'est pour les pauvres, c'est pour les veufs, c'est pour les malheureux, les orphelins. Ainsi donc, une génération méchante et adultère, vous trompez Dieu avec des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, mais des doctrines humaines. Le nerf de la guerre de votre Église, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas le bouclier de la foi, ce n'est pas l'épée de l'esprit, ce n'est pas la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité et les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui campe autour de vous et vous arrache au danger. Le nerf de la guerre dans votre Église, c'est le pognon. N'avez-vous jamais lu qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon?
Vous êtes adultère. Oh, ce frère-là, il m'énerve. Mais je suis là pour ça. Je suis là pour t'énerver. Je suis là pour que ça gronde à l'intérieur. Repends-toi et change de vie, tu vas descendre dans ces jours de mort. Et ça, c'est pas un peut-être. C'est comme ça, c'est autrement. Ainsi donc, il leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Waouh! Le miracle du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dieu s'était choisi un prophète. Et Dieu lui dit, va à Ninive la grande, 3 jours de marche pour faire le tour de la ville. Mais il n'aime pas les gens de Ninive. Et il sait que Dieu est un Dieu de miséricorde. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de s'enfuir. Il va prendre un bateau pour Tarsis. Et pendant qu'il est dans le bateau, eh bien, Dieu va susciter une tempête. Alors dans ce bateau, chacun va commencer à invoquer son Dieu, ils vont vider les cargaisons. Et puis, lui, il est dans la cale et il dort. Parce qu'il sait que c'est Dieu. Alors on vient le trouver et on lui dit, mais toi tu n'invoques pas ton Dieu comme les autres. C'est à cause de moi que ce grand malheur vous arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et ils vont prendre Jonas. Ils vont le jeter dans la mer. D'ailleurs, c'est à partir de cela que quand il y a, je vais dire, ce que les gens du monde appellent de la malchance ou de la schkoun dans un bateau, on dit il y a un Jonas parmi nous. C'est de là que ça vient. Et une fois que Jonas a été jeté dans l'eau, un grand poisson est venu et l'a avalé. Et à l'intérieur de ce poisson, Jonas va prier. Il va prier Dieu. Et 3 jours plus tard, le poisson va le recracher sur le rivage. Et Jonas va à nouveau, cette fois-ci, aller à Ninive. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. Vous entendez ce que dit Jésus? Je m'adresse à tous les chrétiens, je m'adresse aussi aux pasteurs. L'Ancien Testament, c'est pour dans le temps. Jésus est pourtant bien là sur la terre, et qu'est-ce qu'il dit? Les gens de Ninive vous accuseront et se dresseront contre vous. Parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Waouh! Vous savez, quand je dis cela parfois, je me dis, écoutez bien, monsieur le pasteur, parce que c'est rien ce qu'il y a là-dedans, non? Ils se repentirent à la prédication de Jonas. Jésus est là. Avez-vous déjà lu le sermon sur la montagne? Avez-vous déjà lu les paraboles du Seigneur? Quel texte magnifique! Au point qu'un jour on va envoyer des huissiers pour arrêter Jésus, ils vont revenir les mains vides. Et quand on va leur dire, on vous a envoyé pour arrêter Jésus, faites quoi? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi je dis cela? Parce que quand Jonas est allé à Ninive, Jonas avait encore un peu de rancœur dans son cœur.
Il n'aimait pas ces gens qui étaient des pécheurs, qui faisaient toutes sortes de choses de mal et qui invoquaient même des dieux étrangers, des postures, le dieu de la guerre en fait. Et il va traverser pendant 3 jours une prédication de sa part. Mais alors, une théologie, un langage, je vais dire, un langage tellement soutenu, n'est-ce pas? Sa prédication va toucher tous les cœurs. Et vous la connaissez, sa prédication? Vous l'avez déjà lue? Non, pas encore. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Il n'a pas cherché de beaux mots. Il n'a pas copié sa prédication avant de commencer. Et ces mots, c'était quasiment rien du tout. La seule différence, c'est qu'il avait été envoyé par Dieu. Et que chacun des mots était, je vais dire, supporté, était encouragé, était répandu avec la puissance du Saint-Esprit. En sorte que les gens ont été convaincus par cette simple phrase que la ville allait être détruite. Quand le roi a appris qu'un prophète était venu d'Israël et qu'il annonçait que dans 40 jours la ville allait être détruite, que sait-on de ce prophète? Chaque fois qu'il dit quelque chose, ça arrive. Le roi a ordonné que tous les habitants de Ninive se couvrent de sacs, que tous les animaux soient couverts de sacs et de cendres, que l'on se repente et que l'on implore Dieu. Avec ces simples mots, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, une phrase de quelques mots, encore 40 jours, Ninive est détruite. Et les milliers de gens qui se trouvaient dans cette ville se sont repentis, ils ont invoqué Dieu, ils ont pleuré, ils ont changé de vie, ils ont renoncé à leurs œuvres mauvaises. Il y a là quelqu'un de plus grand que Jonas. Quand nous prêchons l'Évangile, ce n'est pas simplement nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Et quand nous ouvrons la bouche, c'est pour annoncer les oracles de Dieu, c'est pour annoncer l'Évangile de Dieu, c'est pour annoncer les lois du Seigneur, c'est pour censurer, c'est pour reprendre, c'est pour encourager, c'est pour enseigner. Mais pour cela, il faut être soi-même enseignable. Eh oui, parce que le pire ennemi, je vais dire, du chrétien, de la chrétienne, du pasteur, de l'ancien, du diacre, le pire ennemi qu'il puisse avoir, c'est qui? C'est lui-même. C'est lui-même. Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Oh, mais ça, c'est l'Ancien Testament, hein? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces gens-là? Avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. La reine du Midi avait entendu parler de Salomon et de sa sagesse. Alors, elle s'est mise en route pour venir voir Salomon.
Elle avait amené avec des chameaux, de l'or, des pierres précieuses. Et elle était venue, je vais dire, avec toutes sortes de questions, toutes sortes d'énigmes. Et Salomon l'a reçue. Il n'est pas une seule question à laquelle il ne répondit pas. Et il lui fit voir la façon dont il dirigeait son pays, ses serviteurs et tout. Et cette femme, voyant cela, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, on m'avait parlé de la sagesse de Salomon. Je me disais que c'était sûrement exagéré. Mais maintenant que j'ai vu de mes yeux, heureux sont tes serviteurs. Parce que ce que l'on raconte de toi est encore bien en dessous de la vérité. Eh oui. Et comme il dit ici, la reine du Midi se leva au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Plus que Salomon. Cet homme était réputé sage. Mais Jésus est la sagesse. Dans le livre des Proverbes, vous pouvez le lire, la sagesse a bâti sa maison. Il dit à Pierre, sur cette foi, je bâtirai ma maison. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes, genre 7 églises. Elle se tient à la croisée des chemins. Elle dit, entrez, mangez, pourquoi pesez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Même l'insensé ne peut se perdre sur cette voie. Mais pourquoi ces gens sont-ils comme cela? Et pourquoi vont-ils être condamnés? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, je vais vous dire une chose. Je sais que parfois, chasser un démon, ça peut être spectaculaire. Mais on n'est pas là pour faire du cinéma. Et à part quand il le faut vraiment, je peux vous dire que j'ai vu plus d'esprits méchants sortir des corps des âmes simplement par la prédication de l'Évangile. Simplement par l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Simplement par la présence du Seigneur dans un lieu. Seulement, quand un esprit méchant est sorti, nous ne devons pas chercher après. Ça, c'est la première chose. J'ai vu des esprits méchants sortir de personnes, ces masses noires, et je voyais ces personnes qui suivaient comme si elles cherchaient après. Eh oui. J'ai vu aussi, je me souviens de ce jeune homme. Il avait accepté Jésus. Et on avait déjà prié pour lui, mais il ne fallait même pas poser les mains dessus parce qu'il y avait des étincelles. Et des picotements qui grimpaient dans les bras, comme ça. Hein. Et ce garçon avait commencé à être délivré. Et puis un jour, pour une bêtise, je ne veux plus de Dieu, c'est fini. Voilà. L'esprit était sorti. La maison était ornée, elle était balayée. Mais il y avait un problème. Elle était vide. Elle était vide. Or, je vais le traduire autrement. Il y avait un problème. Cet homme était raca. Rappelez-vous dans la Bible, tu ne peux pas appeler ton frère raca, ce qui veut dire vide. C'est une loi. Mais cet homme était raca, il était vide. Et au moment où il a prononcé ces mots, moins d'une minute plus tard, ces esprits qui étaient partis dans les lieux
aride était venu rechercher, dans les lieux déserts, était venu rechercher cet autre esprit, pire que les premiers. Et cet homme est devenu fou. Cet homme est devenu fou. Pour la médecine, cet homme était fou. Pour moi, je savais que cet homme était, je vais dire, dans une situation pire qu'elle n'était au commencement. Et c'est ce qui est en train de se produire pendant que ces hommes sont en train de s'opposer à Jésus. Rappelez-vous que, comment est-ce que je vais dire, que Jésus, quand il parlait, quand il enseignait, c'était aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Et des esprits s'en allaient. Et des malades guérissaient. Et même des morts ressuscitaient. Il est en train de les avertir. L'esprit était parti, mais vous vous opposez au Seigneur, vous vous opposez au Saint-Esprit, vous vous opposez à la parole du Seigneur, et les esprits sont en train de revenir. Parce que quand vous vous opposez au Seigneur, quand vous vous opposez à la doctrine, quand vous vous opposez à la parole, quand la seule chose qui vous conduit, c'est fais-nous voir un miracle, Seigneur, fais-nous voir un miracle, Seigneur. Le plus beau des miracles, et le seul miracle que Dieu veut voir en premier, et c'est la volonté de Dieu, c'est que nous parvenions au salut. Que nous parvenions au salut. Le deuxième miracle, c'est que nous parvenions à la connaissance de sa parole. N'avez-vous jamais lu? Il appelle Dieu, avec un petit D, ceux qui sont parvenus à la connaissance de sa parole. Ainsi donc, comme il est dit ici, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Pourquoi il va chercher du repos? Parce que s'il est sorti, c'est parce qu'il a été tourmenté. Rappelez-vous quand Jésus s'approche sur cette île à Gadara, le Gadarénien arrive. Ne me tourmente pas. Pourquoi tu me tourmentes? Ils sont tourmentés. Alors il est parti chercher du repos. Mais il n'en trouve pas. Il n'y a pas de repos pour les esprits méchants. Et ceux qui sont empreints d'esprits méchants ressentent, je vais dire, tout le tourment, toute la fatigue, toute la colère, toute la crainte, tout ce qui va avec l'esprit méchant. Rappelez-vous, Jésus se trouve là devant les Juifs. Moïse nous a donné le repos. Et Jésus dira, Moïse ne vous a pas donné le repos. Il ne vous a pas donné le repos. Il vous a donné un jour pour reposer vos corps du travail, mais il ne vous a pas donné le repos. Laissez reposer celui qui est rempli de l'Esprit. Je suis doux et humble de cœur. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Ainsi, il n'en trouva point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Mais avant qu'il ne revienne, revenons au moment où l'esprit méchant était là. Alors, pour pouvoir chasser un homme fort, il faut commencer par le lier, non? Ouf, et encore. Non, il est lié. Pas lié. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est une question de foi aussi. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Eh oui. Alors, maintenant, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Wow. Alors,
Imaginez la surprise. Il va chercher, je vais dire, il revient, mais la maison est remplie du Saint-Esprit. Vous croyez qu'il va pouvoir revenir? Non. Comment? Pourquoi? Parce qu'il a reçu un bon coup de pied dans le derrière et que la personne qui a été délivrée a tendu les bras, a accepté et a donné son cœur à Jésus. C'est bien vu. Mais ces hommes-là n'ont jamais donné leur cœur à Dieu malgré les délivrances qu'ils ont reçues. Ça veut dire que pour eux s'accomplit cette parole. Alors, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive sur la pointe des pieds, il aurait dû trouver en face de lui la présence de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, autour, l'ange de l'Éternel qui campe autour et qui l'arrache au danger, mais il n'y a rien de cela. Ça veut dire que quoi qu'on fasse pour ces hommes, c'est du temps perdu. Du temps perdu. Et vous me direz, ben alors ça sert à quoi de prêcher à des gens qui n'en veulent pas? Si personne ne prêche, quand ils vont se présenter devant Dieu, ils vont dire, mais moi je ne savais pas, il n'y a personne qui m'avait dit. Mais si on leur annonce et qu'ils disent, oh je ne savais pas, viens avec moi, et là, tu n'as pas parlé de Jésus? Et là-bas, tu n'as pas parlé de Jésus? Si, quand même, mais je n'ai pas fait attention. C'est vrai ça. Alors il trouve la maison vide. Pourtant, elle est balayée. Elle est même ornée. Ça veut dire quoi, ça, une maison qui est balayée, qui est ornée? Ça veut dire qu'elle est préparée pour la fête. Je veux dire propre. Mais c'est propre. Non, non, elle est préparée pour la fête. Quand on fait des ornements dans une maison, c'est pour une fête. Non? Elle a été balayée. Je vais dire autrement. Autrefois, il n'y avait pas de carrelage. Donc, on ne nettoyait pas le carrelage. On balayait l'intérieur de la maison. Et oui, c'était la terre battue. Et la maison, elle a été balayée. Elle est vide. Ça veut dire que, normalement, tout ce qui aurait pu empêcher le Saint-Esprit de venir avait été jeté dehors. Mais voilà, la fête n'a jamais eu lieu parce qu'on a repoussé le Saint-Esprit. Seigneur, oui d'accord, oui Seigneur, mais si je fais ça, les chrétiens, ils vont partir. Et s'ils partent, l'Église va être vide. Dis-moi, ton Dieu, c'est une Église remplie. C'est les gens qui viennent à l'Église, ton Dieu. Moi, mon Dieu, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et mon Seigneur, c'est celui qui a marché sur la terre, qui a donné sa vie et qui a versé son sang pour effacer nos péchés, nos transgressions, et qui intercède jour et nuit dans le ciel. Quand il a dit sortez du milieu d'eux, ce n'est pas à nous à retourner vers le monde, parce que le monde ne voudrait pas rentrer dans l'Église. Mais il ne voudra pas rentrer dans les cieux non plus. Et toi, en sortant de la sainteté, en allant vers eux et en marchant avec eux, tu participes à leur péché, tu descendras dans ces jours des morts, il y a des pleurs, des grincements de dents. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il s'en va. On aurait pu s'attendre à ce qu'il se réinstalle dans sa maison. Mais peut-être qu'il se dit, la façon dont j'ai été chassé, vu que c'est vide, et je vais prendre avec moi des copains bien costauds comme ça. Hein. Comme ça, on va revenir habiter dans la maison, et si on vient nous embêter, on sera plusieurs au moins cette fois-ci. Hein. Non? Ah ben oui, ça c'est leur mentalité. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc plus costaud que lui encore. Hein? Comme ça, cette fois-ci, tu peux venir. Hein?
D'autant que quand on rejette Dieu, il vient un moment donné où on devient le temple, l'habitation des démons, le temple, l'habitation de l'esprit malin. Je vais dire autrement, si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu vas recevoir un esprit pour croire au mensonge. C'est plus qu'évident, c'est la parole de Dieu. Alors, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et les voilà installés. Il y a quelqu'un qui a balayé la maison, elle a été nettoyée, elle est ornée pour faire la fête, mais le gars, il n'a pas voulu faire la fête. Maintenant, on va se charger de lui. Sa condition sera pire qu'avant. Sera pire qu'avant. Alors, je vais te dire un truc. Quand Jésus frappe à la porte de ton cœur, tu peux le laisser dehors comme un mendiant, mais ta maison est vide, elle est balayée, elle est ornée. Attention. Si maintenant tu ouvres et que tu soupes avec lui, ça te fait déjà un invité. Et cet invité, il va en prendre d'autres avec lui. Ouais, il va prendre le Saint-Esprit. Il va prendre les anges. Et notre maison sera habitée. Eh oui. Et notre condition sera alors 7 fois mieux qu'elle n'était auparavant. Pas 7 fois pire, 7 fois mieux. Et la dernière condition de cet homme, celui qui a rejeté, est pire que la première. Et regardez ce que Jésus dit. Il ne parle pas seulement de ces pharisiens, il ne parle pas seulement de ces scribes, il ne parle pas seulement des sadducéens. Il parle de toute une génération. Toute une génération. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, les hommes qui se sont convertis, ce n'étaient pas les Juifs qui étaient dans la ville, c'était des gens qui étaient venus du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, de Rome, juifs, crétois, arabes. Et c'était des hommes pieux. On a un bel exemple dans le livre de Jérémie. Tous ceux qui sont restés à Jérusalem ne valaient pas grand-chose, même le roi. C'est la vérité. Alors que tous ceux qui étaient emmenés en captivité, c'était des gens comme Shadrach, Abednego, comme Daniel. Ah oui. Je peux vous dire que la plupart de ceux qui sont restés attachés à Dieu, c'est des gens qui étaient dans les difficultés, dans les problèmes. Et moi, je vous dis que comme, je veux dire, c'est valable pour Israël, dans les prophéties anciennes, dans les jours d'aujourd'hui, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom, dit le Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Malheur à vous quand les gens diront du bien de vous. Et vous dites, moi quand je descends de la tribune, les gens disent, oh tu prêches bien mon frère. Qu'est-ce que tu attends pour les reprendre et leur dire, c'est le Seigneur qui donne. Tu te lèves en orgueil, tu vas tomber. C'est Dieu qui élève les rois, et parfois Dieu les réduit à manger de l'herbe. Faut lire l'Ancien Testament. C'est Dieu qui nomme des rois, comme il nomme des pasteurs, comme il nomme des anciens, comme il nomme des diacres. Et quand on vient te demander compte, ah oui Seigneur, j'ai fait tout ce que tu as demandé. Oui, bien sûr, mais Dieu, on ne trompe pas, il connaît, il sait toutes choses. Regardez avec le premier roi d'Israël. Ah oui, tu as fait tout ce que tu as demandé. Et c'est quoi ce bêlement de brebis que j'entends là-bas derrière? Et c'est quoi ces choses que tu caches dans ton cœur, là? L'apparence de la piété aux remises qui en fait la force. Génération perverse, génération adultère, génération méchante.
Je ne dis que la vérité. Saül a été rejeté. Il n'avait pas tué le roi, et c'est le prophète lui-même qui a coupé la tête du roi avec son épée. Et quand le prophète est venu lui annoncer que il avait perdu sa royauté, il a essayé de retenir le prophète par son manteau, il a déchiré le manteau. Et le prophète lui a dit, ah, mais maintenant que tu as déchiré le manteau, eh bien, Israël sera divisé. Israël sera divisé. Tu as reçu le ministère. Le ministère, c'est le manteau. Déchire-le et tu vas voir comme le peuple sera divisé. Tu le fais pour essayer de retenir le peuple, mais la seule chose qui affranchit, c'est la vérité. La seule chose qui conduit, c'est le Saint-Esprit. Et la seule chose que l'on puisse enseigner, c'est la parole de Dieu. Ils n'en veulent pas. Eh bien, laisse-les aller alors. Laisse-les aller. Tu as enseigné. Ils se sont retirés. Tu étais sur la tour, tu as sonné de la trompette. Le peuple n'a pas voulu se lever pour servir Dieu. Il se fait massacrer. Tu es innocent du sang. Qui es-tu pour juger, je vais dire, la brebis de quelqu'un d'autre? Ça ne t'appartient pas. Mais toi, tu appartiens ou tu veux appartenir au Seigneur. Alors tu dois être droit devant le Seigneur. Ce n'est pas les miracles qui amènent à Jésus. Les miracles, ils sont là pour confirmer la parole du Seigneur. Ce n'est pas le miracle qui change quoi que ce soit. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, ces hommes voulaient des miracles, et dans la réalité, ils étaient des instruments de Satan. Leur cœur était rempli d'esprits méchants. Et toute cette génération, il en sera de même pour cette génération méchante. Si toi tu ne te lèves pas, si toi tu dévies de l'enseignement pour faire plaisir au peuple, cette génération sera perdue de toute façon et toi avec. Si maintenant tu te reprends, si maintenant tu changes de vie, si maintenant tu laisses le Seigneur remplir son temple, car nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit, et qu'ainsi l'Esprit de Dieu peut habiter, et que la vérité habite en toi. Jésus est la vérité. Eh bien, je peux te dire que quand même tu en aurais marre, il suffirait que tu dises « Encore 40 jours, tu vas mourir si tu ne te reprends pas. » Et le Saint-Esprit appuiera le message, sans grande théologie. Vous savez, un jour, il y avait 2 chrétiens qui étaient sur la plage, et l'un d'entre eux s'était retiré, et puis son ami, le voyant de loin, enfin il pensait que c'était lui. Alors il est arrivé derrière cet homme qui n'était pas son ami, et il le frappe les épaules. « Es-tu sauvé ?» Non. Oh, pardon, je me suis trompé, monsieur. Quelle drôle de prédication, hein. Mais le Saint-Esprit était dans l'action. Est-ce que je suis sauvé? Pourquoi j'aurais besoin d'être sauvé? Pour avoir besoin d'être sauvé, il faudrait que je sois perdu. Est-ce que je suis perdu? Et en quoi je suis perdu? Et le Saint-Esprit ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'il devienne un enfant de Dieu. Vous savez, je me souviens de cette histoire. Elle est vraie aussi, c'était un homme. Il se mettait sur les marchés et distribuait des traités aux gens. C'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. Aucun résultat. Il a fait ça pendant des années, puis un jour il dit, bon, ça ne sert à rien, de toute façon, on ne voit rien. Et quelque temps plus tard, il avait arrêté de donner ces traités, il était assis dans l'église. Ça sert à quoi tout ça? On ne voit rien.
il y a un homme qui monte sur la tribune. J'étais perdu, j'étais sans but, j'étais mort par mes offenses. Et un jour, Dieu a envoyé son ange. Je me promenais sur le marché Ah, c'est pas vrai. et j'ai eu un traité. Je me souviens de cette histoire. Cette femme avait reçu un traité, ça ne l'intéressait pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle avait des tiroirs, avec, comme ils font parfois les femmes, là, avec un morceau de tapis ou de papier dans le fond, elle l'avait mis en dessous. Et c'était resté là. Jusqu'au jour où elle a enlevé le tiroir, elle a retiré les papiers, elle a dit tiens, c'est quoi ça? Je ne me rappelle plus. Il me semble que j'avais mis ça là, mais je ne sais plus c'est quoi. Elle a commencé à lire, elle s'est convertie. Sème ton pain à la surface de l'eau, jette-le à 6 ou à 7. Tu ne sais pas ce qu'il va prendre. Avec le temps, tu le retrouveras. Parce que notre temps, nous, ce n'est pas le temps de Dieu. Ainsi donc, il en sera de même pour cette génération méchante. Veux-tu faire partie de cette génération méchante? Ou veux-tu vraiment faire partie du peuple de Dieu? Celui qui marche de victoire en victoire, d'épreuve en épreuve. Celui qui est un soldat de Dieu et qui lutte et qui marche contre les esprits méchants assis dans les lieux célestes, contre les fausses doctrines, dénonce les erreurs, reprend, censure et au besoin encourage. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Et la révélation de tes paroles est claire. Seule la vérité affranchit. Et c'est cette vérité, Seigneur, qui brise nos fers, qui brise nos chaînes, qui nous renvoie libres, nous qui étions des opprimés, qui fait de nous des enfants de Dieu, qui fait de nous des serviteurs et des servants pour la gloire de ton nom. Et de nous, Seigneur, à ne fléchir les genoux devant aucun compromis quand il s'agit de toi et de ta parole et de ton esprit. Parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parle, Seigneur, nous écoutons. Ordonne, nous obéissons. Il ne doit pas y avoir un mais ou oui, mais on ne sait jamais. Ou... C'est toi qui es la vérité, Seigneur. Alors que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos regards, dans nos paroles, dans ce que nous écoutons, dans ce que nous regardons. Et qu'ainsi, Seigneur, toutes choses soient faites pour la gloire de ton nom. Que le jour où tu viendras nous chercher, tu puisses nous dire, viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. Gloire, louange, honneur te soit rendu. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci pour ta parole, Père. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore pour ta présence. Nous voulons, Père Saint, encore occuper, s'il te plaît. Père, notre vie en toi, Père Saint, avec le grand amour de ta Dieu. Merci, éternel Dieu, nous voulons te Père. Nous abandonnons dans le peu de ta main. Nous sommes venus, Père Saint, encore comme des vases vides, mais toi tu peux nous remplir. Remplis-nous de ton amour. Pour que l'autre, quand il viendra, il pourra être quel amour. S'il va dans nos cœurs, que le Saint-Esprit s'il va dans nos cœurs. Père, nous voulons, Père Saint, que tu fasses, Père Saint, encore le temple, Père Saint, l'habitation du Saint-Esprit, pour ne pas laisser l'accès à l'autre. Oh Dieu, puissant, nous te supplions, Père Saint, parce que tu nous as dit de faire connaître nos besoins par des prières, des supplications. Aussi, Père Saint, avec les Père, aujourd'hui, que tu fasses de nous des instruments. Et aussi capable, Père Saint, Seigneur, de faire ta volonté. Et nous voulons faire, Père Saint, que nos corps soient aussi, Père Saint, c'est un instrument que tu vas utiliser. Pas que nous pouvons être glorifiés, Père Saint, Seigneur, que ta gloire se manifeste en nous, la victoire et la gloire. Parce que tu intercèdes pour nous. Tu es là, Père Saint, à la droite du Père, assis
intercède pour nous, Père éternel. Et nous voulons te dire merci pour cette victoire que tu as eue. Dans le nom de Golgotha, Père éternel, le monde de la Caravane, c'est là où, Père éternel, la tête de David est tombée. C'est là où la tête de David est plantée, Père éternel, Seigneur. Et tu as dit, tout est accompli. Nous n'avons rien accompli parce que toi, tu as fait tout à notre place. C'est pour cela, Père éternel. Occupe aussi, Père éternel, notre vie. En tant que les ambassadeurs, donne-nous les occupants. Oh, Père éternel, donne-nous, Père éternel, encore des armes pour occuper, Père éternel, Seigneur. Aussi notre mission. Donne-nous les outils utiles, Père éternel, pour que l'autre n'ait aucun pouvoir sur nous. Nous pouvons voir, Père éternel, Seigneur, travailler sans les outils, sans tes bénissions et tes sanctifications. Donne, bénis aussi, Père éternel, l'instrument que tu as choisi. Bénis aussi, Père éternel, le chemin de retour. Et pour cela, Père, nous voulons te dire merci pour toutes bonnes choses que tu as planifiées pour nous. Et nous voulons te laisser cette prière. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Et nous voulons te dire, Père éternel, Seigneur, que tu es toujours là jusqu'à la fin du temps. C'est ta parole que nous prenons. Nous te lèvons dans le nom précieux, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te lever cette prière qui est notre Seigneur et Rédempteur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole bénie que tu as adressée à ton peuple par la bouche de ton serviteur. Merci pour ta présence et ton amour. Et merci Seigneur car aujourd'hui encore tu exhortes ton peuple à te rester fidèle, à suivre tes instructions, à suivre ton enseignement et ta parole qui est vraie. Je demande à ton peuple d'être un peuple fidèle devant toi, un peuple debout qui marche dans le chemin étroit que tu as tracé pour chacun de nous, qui combat avec armes et puissance, avec force et courage contre les pièges que l'ennemi peut nous tendre. Merci Seigneur, car tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Tu ne veux pas que nous tombions dans la tentation et nous ne voulons pas faire partie de ce peuple de méchants, de cette génération méchante. Nous voulons, Seigneur, faire partie, Seigneur, de ta famille, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, d'être fidèles, Seigneur, car tu nous as lavés dans le sang de l'agneau. Tu as fait de nous tes enfants et nous faisons partie, Seigneur, de ta famille. Viens, Seigneur, nous fortifier là où nous sommes faibles, mon Dieu, car nous t'aimons et nous voulons faire, Seigneur, ta volonté chaque jour que tu nous donnes, dans toutes les circonstances qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donne-nous, Seigneur, de crier à toi, d'élever nos mains vers toi, de te prier sans cesse, Seigneur, afin que tu entendes, Seigneur, nos supplications, Seigneur, car tu n'es pas sourd, Seigneur. Là-haut, dans ton ciel de gloire, dans ta maison céleste, tu vois tout, tu entends tout, et tu interviens comme tu le désires. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce, et te remercie de tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour les choses visibles et invisibles, pour les réponses que tu réponds, pour les bénédictions que tu nous accordes. Oui, Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur, car tu es un Dieu merveilleux, tu es un tendre Père qui nous aime sous un amour éternel. Sois toujours le premier dans nos vies, Seigneur. Ne permets pas que nous mettions autre chose à ta place, Seigneur, car tu es digne de louange, mon Dieu. Interviens, Seigneur, pour tous ceux aussi qui un jour ont entendu ta parole. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, afin que cette parole, cette semence porte du fruit, Seigneur, et que eux aussi s'approchent de toi, Seigneur, et qu'ils t'acceptent comme sauveur et maître, mon Dieu. Agis, Seigneur, dans tous ces cœurs, car tout est possible à toi. Tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair, et en toi nous avons confiance, oh mon Dieu. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni entre tes mains, car nous voulons faire, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur,
pour cet encouragement. Merci pour cette exhortation. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous relèves, qui nous fortifie, qui nous encourage, mon Dieu. Et nous avons besoin de toi à chaque instant, chaque moment. Donne-nous de nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit. Et que toute ta gloire, ta puissance et le règne soient à toi, ô Dieu, ô Jésus, ô Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce qu'au travers de la parole de Virginie dans sa prière, c'est vrai que tu es un Dieu vraiment d'amour. Tu es un Dieu qui fait beaucoup pour nous, qui a compassion de nous chaque jour, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci aussi pour ta parole au travers de ce serviteur, qui est hard, mais qui est bien pour nous, pour rester dans ton chemin étroit, et pour ceux qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, mais ça fait du bien parce que c'est encore un jour de grâce, qu'on est encore tous là pleinement devant toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Continue l'heure du jour quand tu regardes à nous chercher, Seigneur Jésus, comme dans la nuit, comme un voleur. Mais merci parce que tu es un Dieu de, comment dire ça, de bénédiction, de tout, mais tu es un Dieu, Seigneur Jésus, qui a horreur de la colère. Et tu es tout puissant. Et merci Seigneur Jésus parce que soyons dans le bon chemin avec nos frères et sœurs, qu'on soit gentils, mais pas dans le mauvais chemin, Seigneur Jésus. Et soyons toujours vigilants de ne pas tomber dans les pièges de l'autre, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Papa, je te remets cette soirée au trône de ta grâce. Et je te demande que tu nous accompagnes sur le chemin du retour, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci pour ta parole, parce qu'il y a des fois des mots qu'on ne comprend pas toujours. Mais merci parce que tu nous éclaires, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que tu es lumière sur notre sentier, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci pour... je ne sais quoi te dire, Seigneur Jésus, mais merci parce que c'est encore un jour de grâce, Seigneur. Un jour de bénédiction encore avec toi et au travers de ta parole, surtout aussi, Seigneur Jésus, aide-nous à la mettre en pratique. Et alors, Seigneur Jésus, si jamais qu'on rigole de nous parce que tu as vu dans la semaine, on s'est moqué de nous, on était en train de prier calmement pour d'autres personnes qu'on devait remettre en question. Et des personnes se sont moquées de nous qui étaient assis à côté de nous. Mais ça ne fait rien, c'est parce qu'on t'appartient, Seigneur Jésus Saint-Esprit. S'ils ne veulent pas de toi, il y en aura beaucoup des comme ça aussi. C'est bien triste, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais du moment qu'on te plaît à toi et qu'on fait ce qu'on doit faire, Seigneur Jésus Saint-Esprit, en premier pour moi-même et pour chacun de nous ici présents. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit parce que merci pour ton Saint-Esprit qui règne en chacun de nous, Seigneur. Jésus, Saint-Esprit, Amen. Tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Nous allons terminer avec le 210, cantique 219, petit cœur. Trois, 12. Oh Jésus, ta grâce infinie a touché mon cœur malheureux et tu as transformé ma vie, me rendant heureux. En retour, mon sauveur, je t'aime et je chante ton grand
tu as transformé ma vie, me rendant heureux. En retour, mon sauveur, je t'aime et je chante ton grand amour qui m'a sauvé de l'enfer même et pour toujours. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen.